Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce 19-20. Voici les titres de ce lundi. Plus de 10 000 foyers privés d'électricité en Normandie et en Bretagne. 16 départements sont toujours en alerte orange aux intempéries. À Paris, 2 personnes ont été grièvement blessées par la chute d'un panneau publicitaire. Un compte caché à l'étranger et un mensonge. L'ancien ministre Jérôme Cahuzac va expliquer sa vérité devant la justice. Une première journée d'audience sous tension et très médiatisée. Reportage dans votre édition nationale, ce sera à 19h30. Mais tout de suite, c'est l'info ici en Languedoc-Roussillon. À la une ce soir, le propriétaire de Siam, le lion, devant la justice. Cet habitant de Poussan avait gardé un lion dans son jardin sans autorisation. Lion qu'il avait refusé de rendre. Il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Un dépôt pétrolier et une plage hyper fréquentée peuvent-ils faire bon ménage? C'est la question que pose un collectif à l'Espiguette dans le Gard. Il s'inquiète des normes de sécurité. Un bébé de 2 mètres de haut avec des cerveaux sous les bras. Quelle est donc cette étrange créature? C'est la nouvelle attraction de l'aquarium de Montpellier, une pieuvre géante qu'on va vous faire découvrir. Mais avant ça, toute la circulation des trams interrompue et un immeuble évacué à Montpellier près de la gare en plein après-midi en raison d'un incendie, une brasserie qui a pris feu. Les détails avec Delphine Aldebert et Nicolas Chataille. L'incendie s'est déclaré dans un appartement au premier étage de cet immeuble, juste au-dessus de la brasserie de la gare. Il est 16h quand une épaisse fumée se dégage des fenêtres. Les militaires qui patrouillaient dans la gare dans le cadre de l'état d'urgence ont immédiatement porté secours aux clients du restaurant et aux habitants de l'immeuble. Dès que les premières fumées sont apparues, nous avons des gens qui ont crié au secours au niveau de la gare. Donc rapidement, les militaires de l'arme, les policiers de la PAF et les policiers de la sécurité publique sont intervenus de concert à l'intérieur pour permettre l'évacuation des personnes qui étaient à l'intérieur, les descendre, remonter les chercher et de ce fait, ils ont été tous intoxiqués. Donc c'est vrai qu'on est sur un bilan assez important. Au total, 25 personnes ont été blessées car la fumée s'est très vite propagée dans l'immeuble. Parmi elles, 21 ont été admises dans différents hôpitaux de la ville pour des intoxications ou des brûlures. Une personne a été brûlée plus gravement, mais ses jours ne sont pas en danger. Selon les premiers éléments, l'origine du feu serait accidentelle, un mégot ou un court-circuit. L'incendie a vite été maîtrisé. C'était une intervention relativement simple, donc classique pour le coup. Qui ne nous a pas posé de problématique. Donc c'est pour cela qu'on a été très rapidement. Bien que, bien entendu, le secteur est quand même assez complexe. Et là, pour le coup, je félicite les collègues de force de l'ordre qui ont tout mis en place pour qu'on puisse travailler très rapidement sur le sinistre. L'important périmètre de sécurité a été levé vers 18h. La circulation des tramways interrompue sur l'ensemble des lignes a pu reprendre. L'affaire avait fait grand bruit à l'automne dernier, celle de cet Héroltais qui avait gardé un lion chez lui, refusant de le rendre. Le tribunal correctionnel de Montpellier l'a condamné aujourd'hui à 3 mois de prison avec sursis. Sandrine Navas, Juliette Merck. À le voir, il se porte bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? En marge de l'audience, Anthony Crappé montre fièrement la photo de Siam que lui a envoyé un soigneur. Le 3 novembre dernier, le fauve, détenu sans autorisation ni certificat d'aptitude sur sa propriété à Poussan, lui a été enlevé. Il a été confié en Belgique à un centre de la fondation 30 millions d'amis qui a porté plainte et s'est constitué partie civile. Devant le tribunal, l'ancien détenteur de la bête a fait profil bas. « J'ai fait une erreur, je le reconnais », dit-il. La détention d'espèces protégées ou dangereuses sans autorisation est une infraction au Code de l'environnement et passible de 6 mois d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende. Le jugement au final est plutôt clément, 3 mois de sursis et la confiscation définitive de l'animal. En vérité, j'ai pas eu conscience de prendre cet animal. Et c'est un coup de tête comme une folie. Vous craquez pour ça et hop. Et puis après, vous dites, oh, putain merde. Mais après, t'assumes. Hein. Tu peux pas le disperser, le mettre dans un placard à chaussures. C'est fait, c'est fait. Non, et puis voilà. Il est bien, Willy, on a des belles photos. Hein? Moi, je suis content. Ah, c'est vrai, je suis content. Anthony Crappé doit 500 € à la fondation 30 millions d'amis qui se voit définitivement confier l'animal. Accessoirement, il est relaxé des faits de consommation de stupéfiants et interdit de port d'armes. Il n'a plus de lion, mais il s'est montré rusé comme un renard. Timide mobilisation ce matin à Pôle emploi. Les syndicats appelés à la grève. Ils dénoncent la réforme de l'accueil des chômeurs. Les demandeurs d'emploi doivent désormais prendre rendez-vous l'après-midi pour rencontrer leurs conseillers et faire cette demande par mail.
L'emploi toujours avec cette reconversion réussie, celle des ex-salariés des glaces Pilpa à Carcassonne, usine fermée il y a 4 ans. On vous a déjà parlé de la coopérative La Belle Ode, mais une dizaine d'anciens Pilpa ont aussi créé leur entreprise. Jean-Pierre Laval, Frédéric Guibal. 4 ans bientôt après le coup de massue, l'annonce en juillet 2012 de la fermeture de l'usine de glace Pilpa à Carcassonne, suivie par le licenciement des 124 salariés. Depuis, des ex-Pilpa ont créé leur entreprise comme Gilles Lair, devenu maraîcher à Roufiac-d'Aude. Un nouveau métier, fruit d'une volonté farouche et des aides obtenues par la lutte syndicale. J'ai bénéficié d'un congé de reconversion de 9 mois avec mon salaire initial maintenu. J'ai bénéficié d'un capital de mon ex-employeur de 8 000 € pour une aide à l'installation. Et j'ai mon capital que j'ai touché, que j'ai perçu lors de mon licenciement. Autre choix, celui d'Isabelle Teissou à Pénautier. D'origine bretonne, elle a ouvert en 2014 Vent d'Ouest, produisant des crêpes et des galettes de sarrasin. Elle ne regrette vraiment pas son travail en usine. Le bilan de ces 2 années est vraiment très positif. Du point de vue humain, j'ai fait des merveilleuses rencontres. Et ensuite, dans la reconnaissance du travail, ce que je fais, c'est reconnu. Enfin, j'ai un retour et ça, c'est vraiment valorisant. Aujourd'hui, une dizaine d'ex-salariés ont créé leur petite entreprise et la chaîne de solidarité ne s'est pas rompue. Une association, Pilpa Vivra, animée par Didier Clanet, la perpétue. On a fait une réunion pour réunir tous ces gens qui ont créé quelque chose et pour donner envie aussi à d'autres de faire quelque chose. Ça veut dire s'appuyer sur l'expérience de ce qu'ils ont vécu pour créer leur entreprise et faciliter la création d'autres entreprises dans d'autres domaines. Donc c'est vraiment un partage et un échange qui donne envie de faire autre chose. Un bémol toutefois à ces réussites, beaucoup d'anciennes de Pilpa vivent dans la précarité, en CDD ou bien en intérim, et les promesses d'embauche n'ont pas toujours été tenues. Des chiffres toujours observés de très près, ceux de la sécurité routière et de la délinquance en baisse dans le département de l'Hérault. Chiffres livrés ce matin par le préfet. Alors Florent Hartmann nous a rejoint, on va les décortiquer avec vous ces chiffres. Oui, avec un bilan qui serait cette fois exempt de toute polémique, parce que ce genre d'exercice venait souvent appuyer, valider l'action gouvernementale. Les doutes sont cette fois levés grâce à un nouvel outil statistique plus fiable, selon le préfet de l'Hérault. Alors premier constat concernant la délinquance, eh bien, les vols ont diminué de plus de 14% et les cambriolages de 1%, une diminution qui confirme le recul observé depuis 4 ans. Deuxième constat, les violences aux personnes ont-elles augmenté, en particulier les violences au sein de la famille sur fond de difficultés sociales, un phénomène moins tabou avec plus de témoignages, de plaintes déposées et de signalements. C'est le point noir de ce bilan, comme le souligne le préfet de l'Hérault. C'est les femmes d'ailleurs qui sont souvent les victimes de ces violences intrafamiliales. Il y a aujourd'hui toute une politique depuis des années qui se développe pour susciter finalement des dépôts de plaintes. Et puis tout un accompagnement social qui est mis en place pour venir en aide à ces victimes. Et pour la sécurité routière, le bilan est le même qu'au plan national, Florent. Alors pour faire court, moins d'accidents, moins de blessés, moins 18,7%, mais plus de tués sur les routes de l'Hérault, 94 morts en 2015, en majorité sur le réseau secondaire, le souligne le général de gendarmerie Jean-Philippe Lecouf. On se tue près de chez soi, sur une route secondaire, un soir où on a un peu bu ou fumé du cannabis et où malheureusement on roule trop vite, on n'est plus suffisamment lucide pour adapter sa vitesse aux conditions de circulation. Alors des accidents moins nombreux mais plus graves, malgré les contrôles plus fréquents, malgré aussi les 54 radars implantés dans l'Hérault aujourd'hui et les 7 radars embarqués sur l'Hérault qui sillonnent les routes du département. Merci Florent pour ces précisions. L'inquiétude des riverains de la plage de l'Espiguette. Ils ont créé une association pour informer sur les dangers d'un dépôt d'hydrocarbures, 35 000 litres dans des cuves semi-enterrées à proximité de la plage. Selon l'association, la sécurité n'est pas suffisante. Zakaria Soulami, Christian Bestard. Dans ces 6 énormes cuves semi-enterrées, un dépôt de 35 000 litres d'hydrocarbures classé Seveso 3. Pour l'association Le Cap, le comité d'alerte pour l'Espiguette, ce site est potentiellement dangereux pour l'homme et l'environnement.
ça a 50 ans. Et que donc, à un moment donné, il faut prendre en compte le vieillissement de ces installations et savoir qu'elles ont une durée de vie limitée. Et il faut prendre ça en compte. Il faut prévoir et anticiper, ça fait partie des questions qu'on pose, qui ne sont pas posées du tout, ni par l'exploitant, ni par le pouvoir public. Quelle est l'échéance, à quel moment on va décider et qui et comment de démanteler ces installations, parce qu'il faudra qu'elles soient démantelées. Un démantèlement n'est pas à l'ordre du jour, tout simplement parce que selon la préfecture du Gard, le site ne présente aucun danger. En été, à peine plus d'1 kilomètre de là, des milliers de touristes viennent passer leurs vacances. Mais la préfecture l'assure, même dans le pire des cas où une explosion venait à se produire, cela ne présenterait aucun risque pour les personnes sur la plage. Les premiers concernés, les habitants qui vivent à proximité, semblent sereins. J'ai été mis au courant et non, je ne me sens pas en danger. On fait confiance. Je suis déjà allé à une enquête publique, il y en avait déjà une quand même. Au bureau à la mairie, oui, c'était un ingénieur qui m'a dit que ça risquait rien, que les cuves étaient doublées et que donc ça risquait rien. Le maire du Grau-du-Roi, lui, ne se veut pas inquiet. Encore moins depuis qu'il a trouvé un accord avec le préfet du Gard pour mettre en place un plan d'évacuation en cas d'incident, le PPI. Le PPI, c'est une procédure qui permettrait de cadrer l'évacuation de ce site en cas d'événement. Donc les populations qui pourraient être à un moment donné dans cette zone, imaginons en plein été où on a une fréquentation conséquente de cette plage, il s'agirait d'organiser les choses, que tout le monde ne se précipite pas dans sa voiture pour aller se bloquer à tel ou tel rond-point ou croisement, et que les choses se passent facilement, avec facilité. Le maire du Grau-du-Roi a donc un plan pour parer à toute éventualité, mais cela ne l'empêche pas d'être sensible au discours du collectif d'alerte pour l'Espiguette. Il sera d'ailleurs à leur réunion d'information ce vendredi à partir de 19h. Politique, une longue file pour un petit autographe, celui de Nicolas Sarkozy en dédicace cet après-midi à la librairie Sorams à Odysseum. L'ancien président de la République signait son livre « La France pour la vie », premier chapitre avant la présidentielle de 2017. On y reviendra plus largement dans notre journal de demain midi. Il est 19h10. À suivre à présent une belle affiche de rugby féminin. France-Irlande samedi à Perpignan. Les Bleus sont déjà sur place. Des kinés aux petits soins pour les musiciens. Consultation spéciale au conservatoire. Et puis un nouveau pensionnaire à l'aquarium de Montpellier. Un poulpe géant venu du Canada. C'est donc samedi et ça devrait attirer du monde à Perpignan. France-Irlande version féminine. C'est du rugby évidemment. Et pour bien préparer ce choc, les Bleus ont choisi de passer la semaine du côté de Canet. C'est là qu'Olivier Meyer les a rencontrés. Une vingtaine de degrés, un cadre idéal pour se ressourcer et préparer le prochain match de l'équipe de France. Une sélection tricolore qui n'a pas raté son entrée dans le tournoi des 6 nations. C'était samedi à Bourg-en-Bresse. Les Bleus ont corrigé l'Italie 39-0 avec au total 6 essais. 6, c'est également le nombre de joueuses de Montpellier qui évoluent au sein de cette sélection. Parmi elles, 2 joueuses catalanes, Julie Biès et Caroline Beaujard. Toutes les deux très heureuses à l'idée de retrouver ce samedi le stade Aimé Giral. Pour tout Catalan, c'est quand même un rêve de fouler cette pelouse. Après, comme je disais tout à l'heure, je suis très contente, mais je suis quand même focalisée sur le match qui va venir, parce que ça va être un très gros match. Il va falloir être très combattante, donc contente, mais avec l'objectif du match, quoi. On a hâte, on sait qu'on va avoir un très gros combat. Et voilà, comme on dit, on sait très bien que c'est une terre de rugby, que c'est le pays catalan et qu'on va être soutenu de la part de nos amis, de notre famille qui vont aussi venir, qui font le déplacement pour venir nous voir. Ça va être magique. On a hâte, mais on reste quand même concentré sur l'Irlande. Ça reste notre objectif premier. Samedi, 21h au stade Aimé Giral, l'adversaire sera l'Irlande, tenante du titre et l'un des 3 favoris de ce tournoi des 6 nations avec l'Angleterre et bien sûr l'équipe de France. Les musiciens, c'est un peu comme les sportifs de haut niveau. Ils imposent à leur corps de très fortes contraintes. Résultat, des courbatures, des traumatismes, d'où cette consultation très spéciale au Conservatoire de Montpellier. Reportage Sébastien Banus, Franck de Tranchant. À seulement 9 ans, Ombeline est déjà une harpiste de haut niveau. Pour en arriver là, de nombreuses heures de travail ont été nécessaires. Mais aujourd'hui, ce n'est pas devant un jury du conservatoire qu'elle joue, mais face à une équipe pluridisciplinaire de médecine des arts. Tu as mal, c'est surtout par ici? Oui, et de l'autre côté. De ce côté-là? Ici.
De l'autre côté. Et un peu de l'autre côté aussi. On est bien au conservatoire, mais lors de cette séance, les musiciens sont d'abord des patients. Déséquilibre, tension musculaire, tendinite, les kinés et le médecin analysent méticuleusement les positions pour trouver une solution à leur douleur. Avec une difficulté, déterminer un geste adapté à chacun qui n'entrave pas la pratique de leur instrument. Mais ça, c'est la technique. Tu ne veux pas l'enlever. C'est un jeu permanent, c'est le cas de le dire, un jeu permanent où on louvoie entre des gestuels, des postures qui en fonction de la morphologie, surtout en fonction de la morphologie de l'individu, qui soient adaptés à ce qu'il veut. Accorder le corps à l'instrument ? Oui, accorder le corps à l'instrument, c'est exactement ça. Les musiciens infligent à leur corps les mêmes traumatismes que les sportifs de haut niveau, et pourtant la médecine des arts reste une spécialité confidentielle. Ce type de consultation est rarissime. Il en existe seulement 2 en France, à Paris et à Montpellier. La petite Martine, exactement comme les sportifs, mais la différence, c'est que les sportifs, il y a beaucoup d'argent autour d'eux, donc il y a beaucoup de gens qui payent, on fait des kinésithérapies spécialisées, on fait des santé, etc. Et les musiciens, il n'y a pas d'argent. Voilà, c'est la seule différence. Donc c'est pour ça que ça peut se faire que par le biais associatif. C'est pour ça que tout le monde, le maître du terme, t'en faut un peu. C'est à l'initiative d'une association que cette consultation a lieu une fois par an dans les conservatoires de la région, avec 2 objectifs: soulager les patients et sensibiliser les enseignants. Et l'enseignant, n'ayant pas toujours ses connaissances du corps, ne peut pas se rendre compte que l'enfant a des difficultés. Et l'enfant lui-même, ne connaissant pas toujours réellement son corps non plus, ne sait pas d'où vient son problème. En fait, les 2 ne savent pas d'où vient le problème. Donc c'est pour ça qu'on fait ces consultations. Ces consultations existent depuis 8 ans à Montpellier, mais elles sont rares. Pour pouvoir en profiter, il faudra d'ailleurs attendre l'année prochaine. On la croirait sortie d'un roman de Jules Verne. Regardez, une pieuvre géante, nouvelle pensionnaire de l'aquarium de Montpellier. Il a fallu, pour l'accueillir, faire quelques aménagements. C'est parti pour une rencontre assez fascinante, signée Marie Aubazac, Bruno Pensio-Villon. Elle n'a qu'1 an et pourtant cette pieuvre géante mesure déjà 2 mètres et pèse plus de 7 kilos. Extrêmement intelligente, elle possède 8 sous-cerveaux au niveau de chaque bras et dispose de nombreuses autres caractéristiques impressionnantes. Elle a une vision extraordinaire, elle a des cellules pigmentaires qui réagissent aux millisecondes près pour adapter à la fois sa couleur et sa texture à son environnement pour qu'elle soit camouflée. La pieuvre géante ne porte pas encore de nom, mais fascine déjà, petits et grands. C'est vraiment impressionnant, surtout quand elle déploie les grandes pattes, t'as vu ? T'aimerais bien aller dans l'eau avec elle ? Non. Pourquoi ? J'aimerais pas bien. Pourquoi ? T'aurais peur ? Oui, j'aurais peur. Je la trouve superbe. Je suis venu, moi, il y a ça faisait 7-8 ans, je n'étais pas venu. Donc à l'ouverture, j'étais venu à l'inauguration, je ne connaissais pas cette partie de l'aquarium. Et je trouve que c'est vraiment magnifique. Ce nouvel espace plonge le visiteur dans l'univers mythique du mollusque. Un hublot à l'intérieur du bassin, une reproduction géante et un poste de surveillance. Tout est fait pour favoriser la rencontre entre le public et l'animal. La pieuvre est un animal mythique qui a toujours fait rêver à la fois dans la littérature et le cinéma. Donc on confronte le visiteur à cet imaginaire et en même temps on le ramène à la réalité puisqu'il peut découvrir, après avoir vu notre sculpture géante, la pieuvre dans son aquarium et du coup comprendre les caractéristiques un peu spécifiques de cet animal. Ce spécimen en voie de disparition risque d'attirer beaucoup de curieux. Et tout de suite, c'est le supplément du 19-20 et vos éditions locales à Nîmes et Perpignan. À tout de suite.